Adeptes de musique classique, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du drama Do You Like Brahms. C'est un drama coréen sorti en 2020 qui fait 16 épisodes d'1h10 chacun et qui appartient au genre de la musique, surtout musique classique, du drame et de la romance. Alors sortez vos archers et accordez vos violons, c'est parti. Park Jun-hyun joue du piano depuis l'âge de 6 ans et est célèbre pour avoir remporté de nombreuses compétitions. Après avoir passé un long moment à l'étranger, il rentre pour reprendre ses études en Corée où il fait la connaissance de Cha Sung-ha qui veut réaliser son rêve de devenir violoniste. Les chemins de Sung-ha et Jung-hyun vont alors se croiser à plusieurs reprises. Pris tous les deux dans des relations amicales et amoureuses compliquées, ils apprennent alors à se connaître et développent alors un lien singulier autour de leur passion commune, la musique. C'était un si beau drama, si beau pour moi et malheureusement je ne pense pas qu'il plaira à tout le monde, car son rythme est lent, mais ce n'est pas un point négatif. Au contraire, c'est tout ce qui fait l'intérêt, puisque ce rythme est en adéquation complète avec le thème principal qui est la musique classique. Donc, si c'est pas ta came, ouais, passe ton chemin, ça va pas te plaire du tout. Alors moi perso j'ai beaucoup aimé et surtout parce que j'adore l'actrice Park Eun-bin. Et son sourire, mamma mia. En plus d'être toujours, une beauté à couper le souffle. Ah oui, je suis désolé, je suis très matérialiste, mais elle est belle. Tout simplement belle. Ici, son personnage a le caractère le plus fort et c'est pour cela qu'elle va souffrir le plus. Cependant, sa rencontre avec Jung-hyun va lui faire réaliser énormément de choses, la faire mûrir et la rendre heureuse. Son jeu d'actrice est juste, subtil. À chaque scène, elle nous fait ressentir toutes les émotions de son personnage. Et elle joue avec celle-ci à fleur de peau et avec une délicatesse ahurissante. Le personnage de Jun-hyun, quant à lui, est en train d'étouffer. Le piano représente pour lui, d'un côté, une relation pleine de culpabilité, de dette, une pression écrasante, et de l'autre, sa façon de gagner sa vie. Mais il est aujourd'hui épuisé, il aimerait faire autre chose, faire une pause, vivre la vie d'un étudiant normal, de son âge. On va donc découvrir au fur et à mesure du drama leur incroyable personnalité et c'est pour cela qu'on ne pourra pas rester de marbre quand l'un ou l'autre vont souffrir individuellement ou même ensemble. À côté de ça, tout le casting en général est très bon. Que ce soit cette ancienne violoniste frustrante qui a finalement atteint ses limites, échouant et enchaînant les mauvais choix qui vont fortement blesser ses proches, le meilleur ami du héros pris entre deux feux et ne sachant comment aborder les situations qui s'offrent face à lui, mais qui nous montre quand même une superbe personnalité en tant qu'ami, mais aussi comme petit ami. Ou encore la cadre de la fondation Kungo, très proche de notre pianiste et qui joue un rôle de mère-sœur pour lui. Très douce, très gentille, elle a toujours à cœur de vouloir le meilleur pour tout le monde, se liant même avec notre héroïne de la même façon. J'ai adoré ce casting que j'ai trouvé très bien choisi. Ça, c'est un gros point positif. J'ai aimé la façon dont le drama est écrit, les relations entre les personnages. Je te l'avoue, Do You Like Brahms n'a absolument pas une intrigue complexe. En réalité, ce sont les personnages qui le sont. Et leurs sentiments sont au cœur même de la série. Le drama consiste à regarder les personnages avancer lentement et faire de l'introspection, le bilan sur leur vie, s'interroger sur leur passé, leur présent et leur futur. Les deux personnages principaux ne sont certes pas bavards du tout et sont même relativement coincés. Ils sont tous les deux maladroits et c'est pour cela que le drama donne constamment une impression de calme olympien. On ne s'énerve pas, il n'y a pas une dynamique folle, le rythme ne change pas tout le temps. Non, le rythme, il est calme, comme une mer d'huile, et c'est vraiment reposant. C'est un drama qui est reposant. Ceci dit, malgré ça, il faut aussi parler des choses un peu qui fâchent. Qui fâchent pas dans le sens où vous pourriez l'entendre. Ce que je veux dire, c'est que le drama va présenter quelques thèmes assez durs, comme celui de la pression qu'exercent les adultes sur la génération suivante. On peut pas dire que les personnages principaux soient des enfants. Ils sont quand même âgés, proches de la trentaine. Mais le drama présente beaucoup face à eux des figures d'autorité, des figures parentales. Les personnages sont à ce fameux tournant de leur vie où il est temps de prendre leur indépendance face à une figure adulte qui a passé sa vie à les écraser ou même à profiter d'eux et de leurs talents. Ceci dit, malgré cela, on est sur une réalisation très poétique et attirante par ses qualités visuelles, mais également par son ambiance. Elle est construite, soignée et imaginée selon ce que ressentent les personnages. Je le rappelle, si vous n'aviez toujours pas compris, mais oui, les personnages sont vraiment au centre de l'histoire. Tout tourne autour d'eux. De ce fait, ça décuple énormément la puissance de certaines scènes.
J'ai adoré également toute l'OST qui n'est pas violente et qui donne une ambiance mélancolique qui m'a beaucoup plu. Elles collent très souvent parfaitement au moment où elles sont utilisées, tout en sachant quand même que pour la plupart, ce sont nos acteurs eux-mêmes qui les jouent, ce qui les rend d'autant plus prenantes et surtout touchantes. Du coup, j'ai beaucoup accroché à l'ambiance générale du drama. À côté de ça, le drama nous offre une romance très humaine, très sincère et très mignonne entre nos deux personnages principaux. Des personnages qui se cherchent. Pour moi, l'alchimie, la complicité, la douceur de ce couple est vraiment à découvrir. J'ai vraiment adoré voir la relation de nos héros se construire, car tous deux sont dans une sorte de situation similaire. De ce fait, il va y avoir entre eux au tout début une certaine compréhension qui va s'installer, puis une camaraderie, devenant amis, puis avec les choses se faisant, leur relation, leurs sentiments évoluant, tomber amoureux. Mais en fait, ce qui est très fort dans le drama, c'est ce parallèle posé entre notre romance et une histoire réelle, celle de Brahms et de son amour pour Clara, la femme de Schumann. Car nos personnages, enfin surtout notre héros, est dans le même cas de figure. Il aime une femme qui est en couple avec son ami, pour le coup là, son meilleur ami. Mais contrairement à la réalité de cette histoire passée, ils vont réussir à s'en dépêtrer, construire autre chose en ajoutant un quatrième personnage qui sera le bienvenu pour justement qu'on ne tombe pas dans le ridicule de la situation d'un triangle amoureux qui est en soi assez pathétique dès le départ. Et je ne dis pas ça pour notre héros. Le héros est top. Moi je parle pour la femme entre les deux qui est quelqu'un que, honnêtement, elle est mauvaise, elle est frustrante. T'as envie de lui filer paire de baffes constamment. Je dirais rien qu'elle est conne. Donc pour le coup, gros point négatif, comme vous l'avez commencé à l'entendre, oui, les triangles amoureux. Tu en as pas qu'un seul, tu en as deux. Et ils sont assez... voilà, quoi. D'un côté, comme je vous disais, notre héros qui est amoureux d'une de ses amies depuis très longtemps, mais elle est sortie avec son meilleur pote, et du coup, voilà, c'est un espèce de triangle amoureux, amical, amoureux, trop bizarre. Elle a décidé de quitter son mec pour le héros, qui a commencé à s'intéresser à une autre femme, et du coup, rivalité à la con, c'est chiant. Et du côté de notre héroïne, elle est amoureuse depuis très longtemps d'un de ses amis qui est devenu luthier, mais elle n'a jamais fait aucun pas vers lui, puisqu'en fait, sa meilleure amie à elle est amoureuse de ce luthier. Le problème, c'est que le luthier a des sentiments pour notre héroïne, pas pour sa meilleure amie, malgré le fait qu'ils aient couché ensemble. Tu vois, je t'explique ça et j'ai déjà envie de me pendre parce qu'on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Si tu veux suivre le drama pour la romance, suis-là pour la romance entre nos deux héros, et tout le reste, mets-le à côté, n'en tiens pas compte parce que c'est chiant, c'est mauvais, on s'en fout. Merde. Donc voilà, The Light of Brahms, c'est un drama qui nous offre une histoire touchante, prenante et romantique avec son lot de moments assez bouleversants. J'ai donc passé un super moment à regarder ce drama. Que ça soit la romance, les moments bouleversants comme je te le disais, les relations entre les personnages principaux et secondaires, la musique, la réalisation, tout est assez bien réussi dans l'œuvre. On passe par de multiples émotions. Colère, passion, désespoir, amitié, amour, en bref, on passe de très bons moments. Alors si tu ne l'as pas vu, eh bien regarde-le. Moi j'ai beaucoup apprécié et si tu as le même goût que moi, ça pourra te plaire. Bien sûr, si tu l'as vu, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les dramavores!